CEUS. Alors le CEUS, c'est quoi, Binta, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, c'est le Centre des opérations d'urgence sanitaire qui a été mis en place avec cet avènement de la maladie à virus Ebola, mais qui va continuer parce que devra gérer tout ce qui est urgence sanitaire. C'est-à-dire le Sénégal se met dans une posture de parer à toute éventualité d'urgence sanitaire. Très bien. Donc, ce centre des opérations d'urgence sanitaire, on en parle ce matin pour faire l'état des lieux de la lutte contre la maladie à virus Ebola et le dispositif du Sénégal, mais également la réaction de la population. Tout à fait. On a fait un reportage où on est allé demander aux populations comment est-ce qu'on pouvait se protéger de la maladie à virus Ebola. Et le maître mot est revenu, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Mais il y a également le docteur Abdoulaye Bousso et le docteur Aloïs Ouali Diouf qui disent comment est-ce que le Sénégal s'est engagé dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et continue d'accompagner les activités. Parce que c'est vrai qu'au Sénégal, la menace, elle s'amoindrit. Mais il y a encore la menace. Parce que s'il y a un pays voisin qui continue d'enregistrer des cas, même s'il y a également une régression de ces cas enregistrés là, il y a encore cette nécessité-là d'être bien organisé, mais aussi d'avoir au niveau du Sénégal des endroits beaucoup plus sensibles, des dispositions qui nous permettent de ne pas être surpris. Très bien. Et le Centre des opérations d'urgence sanitaire travaille dans ce sens-là et est accompagné par la communication gérée par le Service national d'éducation et de l'information pour la santé. Parce qu'avant l'avènement du CEUS, le Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, travaillait avec tous les partenaires, travaillait avec tous les autres secteurs des autres ministères. Mais en ce moment-là, le CEUS n'était pas encore là. Et le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé avait pris les devants pour faire tout ce qui est communication, ce qui nous a valu les spots qu'on a entendus dès le mois de mars de l'année 2014. Parce que Ebola est arrivé en janvier en Guinée, on en a parlé, mais ils ont déclaré les cas au mois de mars. Dès le mois de mars, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé a travaillé pour faire la communication sur la maladie à virus Ebola. Et on a entendu plein de spots qui passaient dans différentes langues et on l'a fait ici sur les médias nationaux, mais également on l'a fait au niveau des radios communautaires et au niveau des autres régions régionales. Ce qui a fait que quand le CEUS est arrivé, il est venu se greffer sur les activités qui étaient déjà mises en place avec un dispositif qui était déjà solide parce que les régions étaient impliquées, les districts étaient impliqués à travers les bureaux régionaux d'éducation et d'information pour la santé, à travers les bureaux de district d'éducation et d'information pour la santé. Et c'est l'occasion ici de les remercier pour tout ce travail qui avait été abattu par eux à des endroits où ce n'était pas évident et avec pratiquement pas de moyens. Très bien. bien. Maintenant, avec le CEUS, les moyens sont là et on continue dans cette lutte contre la preuve justement dans ce reportage qu'on regarde tout de suite. On en parle moins dernièrement, mais l'épidémie Ebola est toujours présente chez nos voisins de la sous-région, ce qui maintient le Sénégal en alerte. Nous travaillons avec le CEUS dans le cadre de la poursuite des activités de formation, de communication et nous avons récemment été en zone sud du pays pour pouvoir continuer à sensibiliser les populations, notamment la cible scolaire. Et dire donc que la vigilance continue d'être de mise et que le Sénégal continue à travailler autour des activités de prévention de la maladie à virus Ebola. Pour pérenniser cette lutte contre Ebola, le CEUS, Centre des opérations d'urgence sanitaire, a été mis en place et cette structure s'occupe désormais de l'épidémie Ebola et de toute autre urgence sanitaire. Les dispositifs sont toujours en place parce que le Sénégal est toujours un pays à risque. Il y a encore des cas au niveau de la Guinée et donc notre dispositif est encore en place. Et je pense que de temps en temps, vous voyez qu'il y a quelques alertes que nous gérons au niveau du pays. Donc nous sommes toujours au même niveau de vigilance, nous avons toujours le même dispositif de surveillance qui est mis en place et nous avons aussi commencé, je pense que vous avez pu le voir dans certaines télévisions et dans la rue, des messages de sensibilisation pour rappeler aux populations que la maladie est à nos portes et il faut qu'on soit vigilant. Du côté de la population, la leçon a été retenue. Les premières mesures de prévention contre Ebola restent quotidiennement appliquées. On doit se laver les mains avec du savon et de l'eau de javel pour se protéger contre toutes les maladies
parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont là au Sénégal, causées par les microbes, les infections et tant d'autres. Il faut retenir qu'au-delà de la maladie à virus Ebola, se laver les mains régulièrement nous protège aussi de plusieurs autres maladies liées à l'insalubrité. Voilà, une belle précision pour la fin de ce reportage. Continuez donc à garder ce bon geste-là qu'il faut faire tous les jours et constamment, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ouais. Pour finir la chronique, on va maintenant suivre cet extrait du docteur Abdoulaye Bousso sur les missions particulières de ce centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est ça, qui gère toutes les urgences sanitaires, pas seulement que Ebola. C'est vrai que c'était à cause de Ebola qu'on l'avait mis en place, mais on a vu que la gestion des urgences sanitaires aussi, c'était pas seulement que Ebola. C'est vrai que nous avons, au niveau de la direction de la prévention, une unité chargée de la surveillance épidémiologique, qui fait un peu la cartographie de notre vulnérabilité, mais aussi de nos atteintes en termes de maladies. Et c'est surveillé toutes les semaines. On a le bulletin qui nous permet de voir au Sénégal quelles sont les maladies qu'on a rencontrées pendant toute la semaine, pendant les maladies à surveillance. Il y a des maladies à surveillance comme la rougeole, comme les paralysies flasques aiguës. C'est pas le cas de la grippe, non? Non. Si, la grippe également est bien surveillée, parce que déjà, vous savez, la santé travaille de telle sorte que dans chaque structure, ce qui arrive là-bas comme affection est notifié pour que l'on puisse comprendre à quel niveau est-ce qu'il faut mettre plus de communication. D'accord. Quelles molécules il faut mettre, c'est-à-dire les médicaments qu'il faut mettre, quelles dispositions il faut prendre, et tout ça, c'est avec la surveillance qu'on peut le faire. Très bien. Le centre des opérations d'urgence sanitaire est une nouvelle structure du ministère de la Santé qui est permanente, qui va maintenant s'occuper de l'ensemble des urgences qui ont une portée nationale sur le pays. Donc coordonner l'action des différents acteurs, préparer aussi les acteurs, préparer les structures, donc faire des exercices de simulation, faire des procédures et des protocoles qui permettraient, lors de l'apparition d'une urgence sanitaire, de pouvoir faire face et ne pas juste constater l'urgence et réagir. Donc aujourd'hui, nous serons dans la prévention, dans la détection et dans la réponse. Nous avons, dans le cadre de notre stratégie, mis en place des centres de traitement et des centres de transit. Et c'est surtout au niveau de la zone sud, donc la zone qui est frontalière avec la Guinée, où nous avons un dispositif qui est en place et qui aujourd'hui est bien opérationnel. Ce qui fait que si on a des cas suspects, nous pouvons les prendre en charge dans ces zones sans pour autant les transporter jusqu'à Dakar. Retour donc sur le plateau après ces quelques propos du docteur Abdoulaye Bousso, qui est le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est bon à savoir qu'il y ait des centres comme ça qui travaillent, qui surveillent côté santé. On est tout de même rassurés. Oui. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale voit à chaque moment, parce qu'en ce moment-là, on est en train de faire le comité interne de suivi appelé CIS, qui regroupe tous les médecins-chefs de région. Donc, dans chaque région du Sénégal, il y a un médecin-chef de région qui est au niveau de la région médicale, et les directeurs d'hôpitaux, mais aussi toutes les directions du ministère de la Santé et les services nationaux. Ce qui leur permet pendant 2 jours de voir qu'est-ce qu'il y a par rapport aux recommandations du comité interne de suivi passé, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est venu s'ajouter comme urgence à gérer, mais aussi comme moyen à mettre en place pour un peu parer aux éventualités. On parle également des grands rassemblements. On est rentré du Magal, on prépare les gamous, parce que c'est le gamou célébré à Tivaouane et dans les autres foyers religieux. Ça aussi, c'est des occasions de surveillance, parce que c'est des personnes qui arrivent, c'est des mouvements vers un site donné, et des pays autres que le Sénégal viennent des citoyens d'autres pays. Ce qui fait qu'également à ces occasions-là, la surveillance travaille beaucoup. On est en alerte pour que l'on puisse gérer aussitôt qu'arrivé, quel que soit ce qui est arrivé. Très bien. Et à nos frontières aussi, c'est ce qui est en train d'être fait. Parce que c'est la surveillance qui nous a valu ce qu'on a eu comme réussite avec le cas qui était venu de la Guinée, de Ebola, qu'on a pu gérer. C'est parce qu'il y avait un dispositif prompt à réagir et aussitôt, avec bien sûr un certain nombre de spécialités, mais aussi avec beaucoup de communication aux alentours, ce qui a fait qu'on a circonscrit, on a traité et on a guéri. Merci beaucoup Binta. En 10 secondes, où se trouve le centre? C'est important. Ça se trouve au rond-point de Sacré-Cœur, donc à l'immeuble de JVC. D'accord. Donc on est le centre des opérations d'urgence sanitaire. Merci, tu restes sur le plateau avec nous.